Bonjour, le challenge est de vous parler en moins de 3 minutes des obligations qui incombent à votre employeur en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Votre employeur est donc tenu à une obligation de sécurité de résultat, c'est-à-dire qu'il doit mettre en place des mesures effectives et adaptées à la situation, de manière à éviter toute accident du travail ou maladie professionnelle, de tendre vers le zéro accident, zéro maladie professionnelle. Donc il doit mettre en place des mesures nécessaires, effectives, donc qui soient réellement mises en place. Comment sait-on si elles sont adaptées à la situation? Eh bien, c'est à partir du moment où on n'a pas d'accident du travail ou maladie professionnelle. Sinon, ça veut dire qu'il a failli à sa mission. Pour ce faire, l'employeur, bien sûr, doit prendre en compte les capacités du salarié à pouvoir déployer ces mesures et donc à pouvoir assurer aussi, lui, en tant que préventeur de sa propre santé et sécurité, eh bien, de pouvoir mettre en place, déployer ces fameuses mesures. L'employeur a aussi une obligation donc de mettre en place une organisation pour assurer cette santé et cette sécurité, dont fait partie le CSE, voire la commission santé, sécurité, conditions de travail, à l'appui de bilans factuels, le CSE et ou la commission, à la condition qu'on ait épuisé tout le crédit d'heure et qu'on s'aperçoive qu'on n'a pas suffisamment de temps, notamment pour réaliser les missions d'inspection, qui sont une obligation légale. Le CSE doit assurer 4 missions d'inspection, dont il peut confier en tout ou partie des morceaux de cette mission, ou la totalité de la mission d'inspection, voire effectuer les enquêtes suite à accident du travail, puisque c'est aussi une obligation. Le CSE doit réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail, donc c'est une obligation en la matière, que l'accident soit bénin, ordinaire, grave ou mortel. Sauf que si l'accident est grave ou malheureusement mortel, ce n'est pas pris sur le crédit d'heure, mais si l'accident est bénin ou s'il est ordinaire, potentiellement c'est pris sur le crédit d'heure. Donc si on n'avait pas suffisamment de crédit pour pouvoir le faire, alors soit on pourrait puiser dans le crédit exceptionnel, puisque à situation exceptionnelle, l'accident du travail ou la maladie professionnelle n'étant pas normale, de par l'obligation de sécurité de résultat, on pourrait donc par résolution contraindre l'employeur à nous donner le temps nécessaire de réaliser, ou sinon on pourrait lui demander d'avoir un forfait, un crédit supplémentaire pour pouvoir réaliser ces fameuses enquêtes. Le non-respect pour l'employeur de cette obligation de sécurité de résultat pourrait se traduire potentiellement par du contentieux, soit au civil sur la base de la faute inexcusable. La faute inexcusable, c'est lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience d'un danger, qu'il n'a pas mis en place de mesures de prévention ou de protection. Dans ce cadre-là, la victime pourrait réclamer des dommages et intérêts qui lui permettrait d'avoir la réparation quasi intégrale de son préjudice. Ça peut être du pénal en cas de manquement grave en matière de santé et de sécurité de la part de l'employeur, comme par exemple la mise en danger de la vie d'autrui. Donc, l'obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit tout mettre en place, de manière à tendre vers le zéro accident, le zéro maladie professionnelle.